Une semaine s'en va, une nouvelle s'installe. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à la première grande édition de l'information de la toute nouvelle semaine, les titres. Instituée en 2022 par les autorités de la transition, la deuxième édition de la journée de la souveraineté retrouvée a été célébrée à travers le pays. Une occasion pour les autorités de rappeler à la population l'importance de cette journée. Demain, mardi 16 janvier, les Aigles du Mali joueront leur premier match au compte de la CAN 2023. Alors que les supporters des Aigles en provenance du Mali sont bloqués à la frontière, l'équipe nationale peut compter sur les ressortissants maliens résidant en Côte d'Ivoire. Les détails dans un instant. La ville de Ségou a abrité la deuxième édition de la journée des ambulanciers ce week-end. Au cours de cette célébration, les conducteurs, secteurs de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille misent sur 0 décès au cours de la référence évacuation. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée le 14 janvier, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu ce lundi à l'ESICA pour célébrer avec les élèves cet événement. Les concepts de la souveraineté de l'État et de la nation ont été expliqués aux élèves. Selon le ministre Amadou Sy Savané, le 14 janvier est symbolique pour notre pays. Les détails avec Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keïta. C'est à l'ESICA que le ministre de l'Éducation nationale a célébré cette année la journée de la souveraineté retrouvée. Instituée en 2022, le 14 janvier est célébré au Mali comme celle de la souveraineté retrouvée. Pour cette année, la leçon modèle porte sur le concept de la souveraineté, de l'État et des nations. Après quelques minutes d'explication sur les différents concepts, le ministre Amadou Sy Savané a rappelé aux élèves l'importance de cette journée pour notre pays. Selon lui, elle est symbolique. Et historique, qui se situe dans le prolongement des luttes que le peuple malien a toujours menées pour rester dans son pays, pour être maître de son pays, maître de son destin. Ça ne date pas seulement d'hier, ça date de très longtemps. Vous vous rappelez les premiers coups de feu qui sont partis de Saboussiré, c'était les premiers coups de feu contre le colon. Après la phase d'explication des enseignants, place aux questions-réponses et même à l'évocation de certaines doléances auprès du ministre pour améliorer la qualité de l'enseignement dans cet établissement. Aussitôt, le ministre Savané a rassuré les élèves de son engagement à équiper l'établissement. Des équipements sont en route, ils arrivent pour que cette jeunesse-là ait la formation qu'elle demande. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que la préservation de la souveraineté retrouvée se fera grâce à la mobilisation des populations et surtout la formation des jeunes, car il s'agit d'un combat de tous les jours. Le regroupement des communicateurs patriotes pour le Mali, RCP Mali, a organisé ce dimanche 14 janvier au mémorial Modibo Keïta une conférence pour commémorer le 14 janvier, Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Au cours de cette conférence, plusieurs thématiques en lien avec la transition ont été abordées. Une manière pour le RCP Mali d'exprimer sa reconnaissance aux autorités de la transition pour l'instauration de cette date historique. C'est ce que nous dit notre reporter Bakari M. Sidibé, suivant l'élément. Pour les organisateurs, la commémoration de la journée du 14 janvier 2024 intervient dans un contexte marqué par la reconquête effective du territoire national par les FAMA, surtout par la reprise de la ville de Kidal. Soutien des autorités de la transition, le RCP Mali veut mettre à profit cette journée pour édifier l'opinion sur le sens et le contenu de la souveraineté retrouvée. Nous étions face à une Hordienne qui avait des grands moyens de communication ici sur notre territoire, notamment à travers des chaînes, mais à travers aussi d'autres moyens de communication. Compte tenu de notre engagement patriotique, nous nous sommes dit, nous devons prendre la relève, sinon nous devons nous battre pour notre pays. Nous avons décidé d'organiser une journée pour que dans la solennité, nous puissions apporter notre pierre
à la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. C'est un engagement, nous voulons exprimer notre engagement et dire à nos autorités que notre organisation est là. Une occasion pour le ministre de la refondation de l'État de saluer cet acte patriotique du RCP Mali avant d'inviter les hommes des médias au professionnalisme au regard des enjeux. Les thématiques choisies par eux-mêmes ont été savamment animées par leurs propres membres et responsables. Et que, de façon très pertinente, que l'opinion est plus qu'édifiée et que désormais le peuple malien est compact, uni derrière les autorités de la transition pour faire aboutir l'idéal d'un Mali Koura que nous voulons et que nous crions de tous nos vœux. Le regroupement des communicateurs patriotes pour le Mali se veut être une organisation de l'ensemble des communicateurs favorables à la transition. C'est pourquoi le groupement s'est dit prêt à accompagner la transition pour la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la refondation. Toujours dans le même registre, la journée du 14 janvier a été célébrée avec faste dans la cité des 333 saints. Une occasion pour les autorités communales de Tombouctou de saluer les succès militaires dans le nord du Mali. Boubacar Dité pour les explications. En effet, cette deuxième édition de la commémoration de la journée de souveraineté retrouvée intervient dans un contexte marqué par la reprise de Ber et de Kidal par nos forces armées de défense et de sécurité, occasionnant une sécurité retrouvée, saluée par les élus communaux de la 6e région administrative du Mali. Nous sommes fiers de nos forces armées, nous sommes fiers de notre État, nous sommes fiers et nous souhaitons dire par ma voix que nous continuons et nous continuons à soutenir l'ensemble des efforts et des sacrifices que le Mali est en train de faire. Cette édition de la fête de la souveraineté retrouvée a été magnifiée par un certain nombre d'activités. La montée de couleurs que nous venons d'exécuter sur la place de l'indépendance, la leçon modèle qui sera livrée aux élèves demain matin dans les écoles, l'opération de don de sang en faveur des blessés de guerre qui est en cours ici à la Chambre de commerce, à l'hôpital de Tombouctou et dans la CCRF à l'intérieur de SEC. La remise du drapeau national se fera tout à l'heure au chef de quartier de la commune urbaine de Tombouctou pour encourager davantage les chefs de village, fractions et quartiers à hisser le drapeau national, que ce soit au niveau de leur vestibule ou dans leurs cours respectifs. La remise de motopompes à deux coopératives, les communes de Alafia et de Dié, comme pour dire que la souveraineté elle est d'abord alimentaire. Vivement le 14 janvier 2025 dans un Mali uni et apaisé. Ce lundi 15 janvier 2024 a marqué la rentrée solennelle des auditeurs de justice au titre de l'année 2024-2026 à l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Placé sous la présidence de Mamadou Kassongué, ministre des Droits et ministre de la Justice plutôt et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, cette cérémonie a été l'occasion de rappeler les devoirs des auditeurs de justice. Compte rendu, Maïmouna Ouedraogo, Mantala Ouattara. C'est à travers ces rituels que ces 114 auditeurs de justice font leur rentrée dans le corps judiciaire du Mali. Parmi eux, 3 femmes qui ont su se démarquer. Cette cérémonie solennelle a été l'occasion pour le directeur général de l'INFJ d'insister sur l'éthique et la déontologie judiciaire. Votre fonction de magistrat, la plaque sur votre porte au tribunal, ou votre nom porté sur une ordonnance, un jugement ou un procès verbal, ne suffiront pas à vous protéger des critiques en cas de carence, d'insuffisance professionnelle ou de manquement déontologique. Oui, vous ne devez accepter aucun compromis avec l'éthique et la déontologie. Il ne s'agit pas seulement du gage de votre dignité et de votre honneur. Il s'agit rien de moins que de conserver la confiance du public dans les décisions de l'institution judiciaire. Le porte-parole des auditeurs, au nom de ses collègues, a donné l'assurance aux responsables de l'Institut de donner le meilleur d'eux pour l'atteinte des objectifs fixés à eux. Nous entendons donner le meilleur de nous-mêmes
Pour mener à bien cette formation, nonobstant les contraintes y afférentes, pour que demain, le peuple au nom duquel la justice est rendue ne puisse douter de notre compétence professionnelle. S'adressant à ces nouveaux auditeurs de justice, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme les a exhortés à plus de rigueur pour être des magistrats compétents et invité par la même occasion les acteurs de la justice à soutenir les nouveaux auditeurs pour une formation de qualité. Les qualités des futurs juges que vous êtes s'acquièrent au cours de cette formation initiale. À cet égard, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les professionnels et les acteurs judiciaires à apporter tout leur soutien à travers notamment leur assistance, leur expertise et leurs conseils pour accompagner la dynamique de progrès qualitatif et de modernisation de l'Institut national de formation judiciaire au bénéfice de la justice et de l'institution judiciaire. Au cours de cette cérémonie de rentrée solennelle, une leçon inaugurale a été donnée aux auditeurs avant la visite du bloc pédagogique. Le commandant en chef du mouvement populaire Yeraoro, debout sur les remparts, Adama Diarra dit Ben Le Cerveau, a comparu ce lundi 15 janvier devant la cour d'appel de Bamako pour atteinte au crédit de l'État. Le prévenu sera situé sur son sort le 19 février 2024 où le délibéré sera prononcé. En attendant, l'ancien conseiller national de transition Adama Diarra dit Ben Le Cerveau reste en prison. L'Association pour le développement de Missabougou Extension a organisé ce dimanche 14 janvier 2024 une journée de salubrité sur le long du collecteur du quartier. Cette initiative avait pour but de sensibiliser la communauté sur l'importance de maintenir la propriété des cours d'eau, prévenir les inondations et préserver l'environnement tout en plaidant auprès des autorités pour une sortie définitive aux inondations dans ce quartier de la commune 6 du district de Bamako. Lolomadi Bati. Des membres de l'association pour le développement de Missabougou Extension se sont retrouvés ce dimanche matin pour nettoyer le long du collecteur de Missabougou. Victimes des inondations chaque année provoquées par le débordement du collecteur, les habitants de Missabougou Extension ont formulé des doléances auprès des autorités compétentes pour trouver la solution à cette situation. Chaque année, nous sommes inondés par les eaux de pluie au niveau du collecteur. Donc, ce qui fait que nous nous sommes organisés autour de cette dynamique, vraiment pour assainir notre environnement et plaider pour l'aménagement du pont. Nous avons fait des démarches au niveau des autorités. Donc à présent, on n'a pas de suite favorable. Donc nous avons fait des demandes, même déposé une demande au niveau du Premier ministre donc, pour qu'on puisse les rencontrer et plaider pour notre cause, c'est-à-dire l'aménagement du pont. Les femmes du quartier ne sont pas restées en marge de cette journée de salubrité. Elles ont été aux côtés de leurs maris et enfants pour prévenir les inondations et protéger leur environnement. Nous sommes venus soutenir nos maris. Trop de difficultés pour nous les femmes. Souvent, les inondations nous empêchent même de sortir. Ça fait trop de dégâts dans notre quartier. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour que nous puissions trouver des aides. Nous sommes à la fin de ce collecteur et donc tous les problèmes se révèlent à notre niveau et surtout pendant l'hivernage. Ce problème perdure depuis la construction de la route qui mène à l'hôpital du Mali. Nous avons besoin des aides pour éviter des catastrophes dans notre quartier. Missabougou Extension est un quartier de la commune 6 qui subit au moins des inondations chaque année suite au débordement du collecteur qui traverse plusieurs quartiers de la commune, causant très souvent des dégâts énormes. Du 13 au 14 janvier 2024, la ville de Ségou a abrité la deuxième édition de la journée des ambulanciers initiée par l'Association des conducteurs, secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette journée vise à réunir l'ensemble des conducteurs du secteur afin d'échanger, de sensibiliser et de promouvoir ce métier. La cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Compte rendu, Oumar Kouita de retour de Ségou.
Dekay Akidala, les conducteurs du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, se sont réunis à Ségou pour célébrer la 10e édition de la journée des ambulanciers. Placée sous le thème « Zéro décès » au cours de la référence évacuation, cette journée a été une occasion pour les conducteurs d'évoquer les difficultés. Le choix du thème n'est pas fortifié car il permet de rappeler aux conducteurs l'importance de leur rôle et responsabilité au quotidien dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Et pour mener à bien notre mission, il est essentiel que nous bénéficions d'une formation sur le sécurisme et la sécurité routière. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un grand hommage au ministre de la Santé, du Développement social pour le bilan élogieux de l'année 2023, malgré l'insuffisance des moyens. Les responsables de la santé et les autorités de Ségou ont salué l'initiative de cette journée. Pour eux, elle permet de mettre un accent sur le rôle important des conducteurs au cours des références évacuation. En disant encore merci pour cette initiative qui permet de valoriser leur métier, de dire bien entendu qu'il n'y a pas de sous-métier. Je suis chauffeur, je suis médecin, je me nourris de mon métier, je valorise mon métier. Ça, c'est une véritable opportunité et c'est de cela qu'on appelle souveraineté retrouvée, c'est de cela qu'on appelle la citoyenneté, c'est de cela qui s'appelle patriotisme. Merci les talentueux chauffeurs qui nous ont démontré leur savoir-faire à travers vraiment leur promptitude dans la réaction. Donc merci vraiment pour cette initiative de vous associer, de revaloriser votre métier, de l'aimer et d'être au service du bien-être social de la population et de la femme et de l'enfant. Cette 10e édition de la journée des ambulanciers a été aussi marquée par un don de sang, l'assainissement du CCRF Famori Doumbia et un match de football avec les sapeurs-pompiers de Ségou. En marge de la journée, les membres de l'association des conducteurs, secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont tenu leur congrès statutaire. L'ancien bureau dirigé par Mama Témé a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. La sélection malienne affronte ce mardi 16 janvier à 20h l'Afrique du Sud au compte de la première journée dans le groupe E à Amadou Gon Coulibaly Stadium de Korogo. Les deux sélectionneurs étaient face à la presse ce lundi 15 janvier 2024, suivant le compte-rendu de cette conférence de presse d'avant-match avec nos reporters depuis Korogo. Un regroupement depuis le 27 décembre dernier, les préparatifs se sont bien terminés dans de bonnes conditions et l'objectif est très clair, selon Eric Sekouchel. Ici, arrivé à Korogo, on a travaillé sur certains détails pour être fin prêt demain. Donc le but du jeu, comme tout premier match, c'est d'essayer d'être le meilleur possible pour remporter ces 3 points. Quant aux joueurs, l'équipe est prête à relever ces défis, a rassuré le capitaine des Aigles. Prêt et déterminé à entamer cette première rencontre. On va jouer contre une grande nation du football africain. Voilà, nous, on est conscient de nos valeurs et de nos forces. On sera prêt à attaquer le match de demain. Vainqueur de la CAN avec le Cameroun au Gabon il y a 6 ans, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Bross, ne considère pas sa sélection comme favori du groupe ni de cette CAN. On est parti au Gabon et personne ne voyait une équipe camerounaise qui allait gagner la CAN. Et on a surpris un peu tout le monde à ce moment-là. Dans un tournoi pareil, il faut parfois un peu de chance. Donc je vois un petit peu le même scénario maintenant avec l'Afrique du Sud. On n'est pas le favori pour gagner cette CAN, mais on peut être la surprise. Composée principalement des joueurs locaux, l'équipe sud-africaine compte donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez des joueurs qui jouent à l'étranger que vous avez la meilleure équipe toujours. Donc dans ce sens-là, pour nous, c'est un challenge de montrer, de prouver
même si la majorité des joueurs sont sud-africains ou jouent dans le championnat sud-africain, que même avec une équipe pareille, qu'on sait faire des bons résultats sur des matchs de la CAN. Donc, encore une fois, on va essayer de prouver ça. Et j'ai confiance parce que je vois mon équipe évoluer, je vois comment ils sont pour ces derniers jours. Donc, ils sont prêts, je pense, pour demain. Auteur d'un succès face au Tchad 3-1 et d'un nul contre Centrafrique 1-1 en novembre dernier, lors des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, le Mali a ensuite corrigé la Guinée-Bissau 6-2 en amical le 6 janvier dernier, avant son arrivée à Korogo. Par contre, l'Afrique du Sud n'a gagné qu'une fois contre le Bénin 2-1 lors de ses 5 dernières sorties. Les 2 derniers résultats ont été décevants, avec un échec au Rwanda 2-0 et un nul devant les Lesotho 0-0 en amical le 10 janvier dernier. Mali-Afrique du Sud, c'est demain mardi 16 janvier 2024 à partir de 20h au stade Amadou Gon Coulibaly. Bonne chance aux Aigles du Mali. Et oui, CAN Côte d'Ivoire 2023, demain à 20h, le Mali entre en compétition. Alors que les Aigles comptent sur la mobilisation des supporters, les autorités ivoiriennes refusent l'accès de leur territoire à des centaines de Maliens en raison d'un manque de résidence adéquate. Mais sur place, nos compatriotes établis en Côte d'Ivoire se mobilisent pour relever le défi. Le point avec Maliki Diallo, un de nos envoyés spéciaux à Korogo. Ils ont quitté Bamako depuis dimanche pour rejoindre Korogo en Côte d'Ivoire où les Aigles jouent demain contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Des centaines de supporters de l'équipe nationale ont été bloqués pendant des heures au poste frontalier de Tengerela avant d'être refoulés par la police frontalière ivoirienne. Dans un communiqué, la préfecture de Korogo justifie le refus d'accès au territoire par le fait que les supporters prévoyaient de dormir à la Belle Étoile dans la ville. Cette absence probable de cette forte délégation aurait moins d'impact dans les tribunes, car à Korogo, la communauté malienne se mobilise autour de l'équipe nationale. Nos compatriotes arrivent de Bouaké, d'Abidjan et d'autres localités de Côte d'Ivoire pour soutenir les Aigles. La Côte d'Ivoire est le pays qui accueille le plus grand nombre de Maliens établis à l'extérieur. Cela est un atout pour l'équipe nationale dans le cadre de cette CAN. En conférence d'avant-match ce matin, le sélectionneur national Eric Sekouchel et le capitaine des Aigles se disent compter sur la présence massive de nos compatriotes de Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas à l'aéroport. On ne pourra pas dire simpliste parce qu'il y a tout le monde a ses supporters. Mais nous, on est très contents d'avoir les supporters maliens qui sont pas loin de Korogo. Voilà, on va prendre ça pour un plus. Et on espère qu'ils vont faire beaucoup de bruit quand on sort de la difficulté parce qu'il y aura des moments dans le match où voilà, il faut que nous soutiennent. Voilà, on est content, on a vu leur accueil, ça nous a fait chaud au cœur. Et tous les joueurs sont conscients qu'on a nos supporters qui sont là avec nous. Et voilà, nous aussi, on sait ce qu'on a à faire sur le terrain. On donnera le meilleur de nous-mêmes pour les rendre fiers. Et c'est comme ça, faire jouer au ballon. Moi j'espère juste qu'on aura le plus de supporters maliens présents au stade. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, dans lequel les Aigles joueront demain soir, a une capacité de 20 000 places. Selon plusieurs sources, tous les billets du match des Aigles contre les Bafana Bafana ont été déjà vendus. Quand c'est le fleuve qui est plein, il est silencieux. Bonne chance aux Aigles. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.
ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Baba Sissouma ale bolo, ale yɛrɛ ye premier vice-président ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw. Ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Baba Sissouma ale bolo, ale yɛrɛ ye premier vice-président ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkulu kɔnɔna na. Mali kunnafonidilaw kɔni ɲuman sera Korogo jumadon janvier kalo tile 12 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 18 wagatiw kɔnɔna na. Ka jan o ye tiɲɛ ye nka jɔyɔrɔ cayara surtout Ivoiriens ka kɛnɛ ka frontière la a samana dɔɔni mais ala barika la ni ayiwa autorité portière an ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ mais ka don Côte d'Ivoire dugu kɔnɔna na waati o waati aw bɛ jɔ poste dɔ la a bɛ faamuya jama de bɛ ka don Côte d'Ivoire contrôle ka ca mais yɔrɔ min kɔni ye an digu dɔɔni o ye Korogo yɛrɛ donda ye ala barika la an ɲuman sera Korogo an ɲuman taara an ka hôtel la k'an ka jama bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ chambre ni ɲɔgɔn cɛ an sunɔgɔla ka ɲɛ sɔgɔma ka daraka dun ayiwa nin waati in na an filɛ nin stade Amadou Gon Coulibaly la an y'an ka accréditation kɛ nin de b'a to journaliste sanga b'i la kan na ni nin tɛ Lika i tɛ journaliste ye dɛ. U selen kɔ Korogo i n'a fɔ kunnafonidila tɔ Mahamadou Traoré ka bɔ o journal aujourd'hui kɔnɔna na ale kɔni ma wagati jan ta ka taga ka accréditation ka o minɛ. An y'a reposé dɔɔni donc ala ye dugu ɲuman jɛ an nana centre d'accréditation na pour que an bɛ se k'an ka accréditation sɔrɔ cogo min na. O accréditation de bɛ kɛ sababu ye i bɛ se k'i ka baara kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na. Alhamdulillah a ma gɛlɛya kosɛbɛ nka retard dɔɔni de kɛra a la parce que délégation bɛɛ sera ɲɔgɔn fɛ centre la donc mɔgɔ minnu dun bɛ a baara la u ma ca kosɛbɛ donc vraiment mɔgɔw ye aran ta dɔɔni donc o de mɔgɔ dɔw yɛrɛ dimin'o la dɔɔni mais ala y'a kɛ sisan alhamdulillah maliyɛnw caman y'a sɔrɔ wa an b'a dɔn yanni dɔɔni tɛ bɛɛ b'a sɔrɔ. Ni nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka se ka ye farafinna ɲɔgɔn ye kunbɛnw senna dolantan ta fanfɛla la o kunnafonidi kɛnɛ kan Nana Samake ka bɔ arajo Kiledu la ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira ka se ka ye ni jamakulu ninnu cɛma. An nana bus la délégation ba donc o kun ye fɛn kura ye ne ma ka na i ni Mali journalistes ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Mali la ka na yan a b'a to mɔgɔw tin bɛ don ɲɔgɔn na donc alhamdulilayi o kɛra an sera yan kunu wula fɛ bibi na kɔni hadamadenya kɔni talan ye connexion ye an nana ni nana jamana kura la c'est normal i ka puce ɲini donc an ye puce ɲini ka connexion ko ɲɛnabɔ o bɔlen kɔ a la journaliste ka kɛlɛkɛminɛ fɔlɔ ye min fɛn min b'i dɛmɛ k'i ka se i ka baara kɛ i fɛrɛ ma o ye accréditation an bɔra k'o de ta sisan nɔ. Ni ko ye siɲɛ fɔlɔ ye n yɛrɛ kun bolo k'an bɛna gɛlɛya ka se degré min ma a ma k'o ye vraiment a nɔgɔyara ne yɛrɛ kun t'a dɔn k'an bɛna nɔgɔya ka se cogo min na a kɛra ten tɔ parce que document min kun kan ka di message de confirmation CAF la ale n'i ka passeport donc o fila kun fɔra an ɲɛna ka ban n y'olu labɛn k'olu bila donc aran de kun bɛ yen komi jama ka ca donc tour sera an ma dɔrɔn n welela n taara ka taa n sigi ka documentw di donc komi photo falen kun b'a la donc u ye photo kura ta dɔrɔn k'a fɛn kɛ hali a ma 5 minutes bɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafonidila 50 ɲɔgɔnna de bɛ Korogo ka se ka kunnafoni jɛlen ta k'a di maliyɛndenw olu ma farafinna ɲɔgɔn ye kunbɛn min bɛ ka kɛ san 2023 ta in Côte d'Ivoire.